Messieurs et mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec la présidence de la République où le président directeur général du groupe Maroc Télécom a été reçu ce matin par le président de la République au palais présidentiel. Le renforcement de la capacité technologique des outils de la télécommunication et des connexions au réseau d'information a été le projet présenté au chef de l'État et soutenu par celui-ci. Oui, en effet, j'ai eu l'insigne honneur et le privilège d'être reçu par son Excellence, le président de la République, chef de l'État. L'objet de la réunion a été d'échanger sur les voies et moyens de développer le secteur des télécommunications au Niger. La volonté de Maroc Télécom est très claire depuis que nous avons acquis l'opérateur AT Niger, c'est de développer en utilisant les meilleures technologies du moment. Parce que la jeunesse au Niger, comme partout dans le monde, souhaite disposer des meilleurs instruments de communication et des technologies de l'information et à un très bas prix. Ce que le AT Niger a commencé à faire en baissant les prix, en faisant des promotions, et nous avons un large programme d'investissement. C'est très important, et ce large programme d'investissement ne pouvait pas être lancé sans être présenté à son Excellence le Président de la République et également solliciter ses orientations dans ce sens. Son Excellence souhaite que la jeunesse, les étudiants, le corps enseignant, l'économie du Niger puissent bénéficier du meilleur dans ce domaine. Il a poussé dans le sens d'une disponibilité de services et avec des investissements d'accompagnement dans les nouvelles technologies pour que aussi bien l'économie, les entreprises, la jeunesse, les étudiants, l'enseignement puissent se moderniser avec ces outils qui font gagner des étapes, qui accélèrent le développement. Alors, nous avons promis à son Excellence d'appliquer ces hautes directives pour que ce secteur puisse être à l'image des autres entreprises dans lesquelles nous sommes présents sur le continent africain, de pouvoir être la locomotive et l'exemple à suivre pour tous les autres. Le président de la République a également reçu en audience l'ambassadeur de la République du Bénin au Niger, Mimouna Kourazaki, est venu rendre compte et demander le soutien du président de la République et du gouvernement pour le recensement de la communauté béninoise dans le cadre des élections prévues en février prochain au Bénin. En février 2016, le peuple béninois va aux élections présidentielles. Depuis 1990, où nous avons opté pour l'alternance démocratique, les Béninois de l'extérieur n'ont pas pu exercer leur droit constitutionnel de vote. Seuls les Béninois de l'intérieur votent. Les Béninois de l'extérieur n'arrivent pas à voter. Heureusement, cette fois-ci, on a prévu que les Béninois de l'extérieur votent. Alors, s'il faut qu'ils votent, il faut qu'ils soient recensés. Et s'il faut qu'ils soient recensés, il faut que là où ils sont, les plus hautes autorités de la République soient informées. Alors, cette opération va se passer ici au Niger pour les Béninois qui sont au Niger. Mais avant cela, je suis venu donner la primeur de cette activité au président de la République, lui demander son appui et l'assistance de son gouvernement pour que cette opération de recensement et d'enrôlement biométrique des Béninois de l'extérieur puisse être recensée afin qu'ils aient leur carte et pour pouvoir voter après leur carte d'électeur. Si le président a vraiment accepté vraiment la demande que je suis venu lui faire et a même donné des instructions à madame le ministre qui était à côté d'elle pour que nous ayons l'assistance des membres du gouvernement qui seront impliqués. Et puis ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que les travaux en séance plénière reprendront le mercredi 18 novembre 2015 demain à l'hémicycle place de la concertation à partir de 9h30.
Le ministre d'État à la présidence, Bazoum Mohamed, était à Tanger au Maroc du 12 au 14 novembre où il a représenté le président de la République, Issoufou Mahamadou, à qui la fondation Emmaüs a attribué le prix MEDES 2015 et de l'initiative politique pour ses efforts pour assurer le développement et la stabilité dans notre pays et dans la région sahélo-saharienne. À cette occasion, Bazoum Mohamed, qui a réceptionné le prix, a prononcé un important discours. Le compte rendu avec Gérard Abdel Aziz. Issoufou Mahamadou vient d'être honoré à nouveau, cette fois-ci par l'Institut Amadeus qui lui a décerné le prix MEDES 2015 de l'initiative politique. C'était lors de sa dernière session tenue du 12 au 14 novembre dernier à Tanger au Maroc. Ce sont les efforts du président de la République du Niger pour assurer le développement et la stabilisation dans son pays et dans la sous-région sahélo-saharienne qui viennent d'être récompensés. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le ministre d'État à la présidence Bazoum Mohamed a rappelé les actions menées dans ces domaines par le gouvernement de la 7e République sous l'impulsion du chef de l'État Issoufou Mahamadou sur la base du programme de renaissance du Niger auquel les Nigériens ont massivement adhéré. Au plan sécuritaire, par exemple, on retiendra l'engagement pris par Issoufou Mahamadou de garantir la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire. Dans ce cadre, à travers des actions de renforcement des capacités techniques, matérielles et humaines des forces de défense et de sécurité, de sensibilisation et de relèvement des zones sensibles, les Nigériens des villes et des campagnes vaquent à leur occupation quotidienne malgré l'insécurité ambiante. Dans le même ordre d'idées, Issoufou Mahamadou a établi des relations privilégiées avec les pays voisins et a renforcé la coopération avec les pays qui prévaut en Libye depuis l'année 2011 et l'implantation du chancre Boko Haram sont les principaux fronts sur lesquels le président de la République nigérienne a pu rendre opérationnelle sa vision régionale et internationale, permettant ainsi au Niger de s'affirmer comme un acteur déterminant au Sahel. Au titre des actions dans la sous-région, Bazoum Mohamed a entre autres cité la participation des forces de défense et de sécurité aux missions de maintien de la paix, notamment au Mali et en Côte d'Ivoire. Bazoum Mohamed a aussi félicité le président fondateur de l'Institut Amadeus et les éminentes personnalités marocaines, africaines et internationales membres du conseil scientifique de l'Institut pour le choix porté sur la personne de Issoufou Mahamadou. Par ailleurs, il a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'importance qu'il attache au développement de la coopération entre la République du Niger et le Royaume du Maroc. Bazoum Mohamed a également salué les efforts que le roi du Maroc déploie pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la zone sahélo-saharienne. Il faut noter que le MEDES, Forum du Sud, que d'aucuns appellent aussi le Davos du Sud, est devenu une plateforme de référence à l'échelle internationale et un haut lieu de rencontre, d'échanges et de débat des acteurs mondiaux sur les enjeux des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales. À travers l'Institut Amadeus, ce sont tous les pays du Sud, après ceux du Nord, qui rendent un vibrant hommage au président de la République du Niger, un hommage mérité. Ses compatriotes nigériens doivent en être fiers. Nous avons eu le plaisir, il y a quelques instants, d'entendre son Excellence le ministre d'État, Mohamed Bazoum, ministre d'État du Niger, de ce Niger volontariste, engagé depuis 5 ans dans un programme de renaissance dont les résultats élogieux sous la conduite et l'inspiration du président Issoufou sont salués partout et prouvent que la condition sahélienne n'est nullement une fatalité. Oui, le Forum du Sud est fier de l'Afrique qui mise sur l'excellence. Oui, nous sommes demandeurs de ces pays qui savent que l'Afrique des performances exige le sérieux et le leadership. En dehors du président de la République, Issoufou Mahamadou, son homologue rwandais Paul Kagame a été également honoré à cette 8e édition des MEDES qui a été sanctionnée par une série de recommandations dites déclaration de Tanger. La ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a signé ce matin à l'ambassade de l'Allemagne une lettre de créance suite au décès de l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt. Le résumé avec Sakinata Abdou Iyazi Rabiou. Grand homme d'État allemand, l'artisan de l'amitié franco-allemande, l'ancien chancelier est décédé le 10 novembre 2015 à l'âge de 96 ans. Un homme qui a su vaillamment défendre l'intégrité territoriale du peuple allemand. C'est pourquoi la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a présenté au nom du peuple nigérien et du gouvernement ses sincères condoléances au peuple allemand.
Ce grand homme d'État allemand, il a beaucoup fait pour l'Allemagne et l'Europe. Il a participé aux différentes guerres, il a stabilisé son pays et il a participé au développement aussi de l'Allemagne. La coopération entre le Niger et l'Allemagne se porte très bien. Nous avons beaucoup de réunions ensemble, des réunions bilatérales. Nous avons des missions dans les deux pays. Nous avons des projets de formation, des projets économiques. Donc la coopération entre nos deux pays se porte très bien. L'Allemagne, l'Europe et le monde entier viennent de perdre un défenseur de la nation. Comme on le dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Demain, 18 novembre, le Niger, à l'instar des autres pays africains, célèbre la 4e journée africaine de sécurité routière conformément à la décision du Conseil exécutif de l'Union africaine. À cette occasion, le ministre des Transports, Saleh Seydou, a livré un message. Le résumé avec Aïchatou Mankaila et Sani Issifou. Placé cette année sous le thème vers une plus grande application des mesures du plan africain de la sécurité routière décennie pour l'action 2011-2020, cette 4e journée africaine est couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Une initiative de l'Union africaine afin d'alléger les préoccupations des États et des secteurs de la santé publique relativement aux lourdes conséquences des accidents de la route. Au Niger particulièrement, plusieurs milliers de pertes en vie humaine sont enregistrées chaque année. C'est ainsi, entre 2011 et 2014, nous avons enregistré successivement 5201, 8259, 6358 et 5771 accidents. Ces accidents ont fait au total 3046 tués, 11 953 blessés graves et 19 446 blessés légers, parmi lesquels certains restent handicapés à vie. Je voudrais à cette occasion présenter au nom de son Excellence M. Issoufou Mamadou, Président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Didier Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées, notre profonde compassion aux accidentés de la route et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Selon donc le ministre des Transports, ces effectifs pourraient être considérablement réduits si les uns et les autres s'appliquent à respecter les règles de sécurité routière. Nous devons tous ensemble intégrer en nous les réflexes de la sécurité routière afin qu'ils deviennent pour chaque usager de la route et pour l'ensemble de la communauté nationale une seconde nature. Le combat pour le respect des règles de la sécurité routière doit être un combat permanent qu'il faut mener collectivement et sans relâche. C'est pourquoi mobilisons-nous tous, sans exception, pour dire non aux accidents de la circulation. Le gouvernement, pour sa part, jouera pleinement notre rôle pour atténuer ce phénomène. Retenez que le choix de ce thème se veut une évaluation à mi-parcours de l'application des mesures du plan d'action africain de la sécurité routière. À l'instar de la communauté africaine, le Niger célèbre également demain, 18 novembre 2015, la 25e édition de la journée africaine de la statistique qui a pour thème des données meilleures pour une vie meilleure, tirée parti des technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux. À cette occasion, le ministre des Finances, Seydou Sidibé, a livré un message dans lequel il souligne l'importance des nouvelles technologies de l'information, de la collecte, le traitement et la diffusion des données et les efforts consentis par les autorités nigériennes à travers l'INS dans le domaine des statistiques. L'organisation des recensements généraux de la population et de l'habitat, comme la dernière de 2010, avec une efficacité et une célérité de publication des résultats globaux définitifs sans précédent, a mis en exergue le rôle bénéfique de l'utilisation des technologies modernes dans la conduite de ces opérations les plus lourdes et les plus onéreuses que nos systèmes statistiques nationaux réalisent tous les 10 ans. Aujourd'hui, avec l'utilisation des technologies modernes, je veux dire les enquêtes et les saisies simultanées des données sur les smartphones, les tablettes, la saisie des données à réseau, etc.,
le délai de diffusion des résultats définitifs des enquêtes et recensements généraux de la population et de l'habitat est largement réduit. L'utilisation des technologies modernes dans les processus de production des systèmes nationaux, notamment les enquêtes et le recensement, constitue donc un gage de maîtrise et de gain, et donc d'amélioration de l'actualité et de la disponibilité de l'information statistique, deux dimensions fondamentales de la qualité. Aussi, le renforcement de l'utilisation des technologies modernes dans le processus de production statistique peut-elle être envisagée par la création d'une plateforme et par la mutualisation de nos moyens. L'efficience et l'efficacité dans la production des données statistiques pourraient ainsi être améliorées. Mesdames et messieurs, notre pays est l'un des tout premiers à avoir signé et ratifié la Charte africaine de la statistique en 2009. Ces dernières années, les plus hautes autorités politiques nigériennes veillent à ce que la production statistique de notre pays repose sur les 10 principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies et sur les 6 principes de bonne pratique édictés par la Charte africaine de la statistique. La prise en compte de la dimension qualité et de technologies modernes sont deux axes majeurs de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique 2014-2018. Aussi, notre pays a-t-il défini le mécanisme de la mise en place d'un fonds national de développement de la statistique afin de sécuriser le financement de l'activité statistique. Le système statistique nigérien vient de se doter d'un cadre national d'assurance qualité. De même, la révision de la loi statistique est envisagée pour y consacrer un dispositif de visa ou label statistique. Une charte de la qualité sera également bientôt élaborée. Pour assurer une meilleure visibilité et la lisibilité de ces activités, l'Institut national de la statistique a renforcé et élargi le dialogue avec la société civile, le secteur privé et l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, un réseau parlementaire pour la promotion de la statistique au Niger a été créé à l'INS et l'INS a signé une convention de partenariat avec l'association des chefs traditionnels du Niger, avec l'association des journalistes scientifiques du Niger et avec l'Office national d'édition et de presse. Mesdames et messieurs, je terminerai mon allocution par un vibrant appel à toutes les autorités administratives et coutumières, à toutes les administrations publiques et privées pour collaborer davantage avec les organes et structures en charge de la statistique officielle, en particulier l'Institut national de la statistique, pour mieux satisfaire nos besoins en information statistique nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques et programmes de développement. Je voudrais enfin saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des partenaires pour leur appui multiforme en vue de développer davantage le système statistique national. Bonne journée africaine de la statistique à toutes et à tous. Je vous remercie. Notez à présent que la salle de réunion de l'ICRISAT Sadoré a servi de cadre ce matin à l'atelier de renforcement des capacités des membres du comité technique chargé du suivi de la refonte des tests de la sécurité sociale. C'est le ministre de la fonction publique et de réforme administrative, Lawali Chebou, qui a présidé l'ouverture de cet atelier qui durera 4 jours. Les précisions avec Nana Mariam Moutari et Bachir Rabou. Cet atelier de formation des membres du comité technique chargé du suivi de la refonte des textes de la sécurité sociale entre dans le cadre des activités prévues pour le renforcement des capacités des membres du comité, la promotion de la protection sociale à travers la refonte des textes en matière de sécurité sociale, objet de la présente rencontre, est l'une des préoccupations majeures des autorités. La sécurité sociale est une préoccupation majeure des autorités de la 7e République sous la clairvoyante direction de son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui œuvre pour, et je le cite, une République qui veille à la satisfaction des besoins et services essentiels
ainsi qu'au plein épanouissement de toutes les couches socio-professionnelles à travers des actions de protection sociale en vue de permettre aux populations d'être à l'abri de toute forme de vulnérabilité pouvant entraver leur capacité de production et compromettre la dynamique du pays. Au Niger, plusieurs textes disposent des dispositifs juridiques en matière de protection sociale, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, créée pour répondre aux exigences de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme a consacré le droit pour toute personne à la sécurité sociale, celle-ci étant définie comme étant la protection que la société accorde à ses membres à travers une série de mesures contre le dénuement économique à raison de la disparition ou de la réduction sensible de leurs gains, la maladie, les accidents de travail, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le décès, ainsi que la fourniture de soins médicaux et l'octroi des prestations familiales. La commission d'experts sur l'application des conventions et la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES ont recommandé aux États membres d'entreprendre une relecture de différents textes afin de les adapter et de les compiler sous forme de code de sécurité sociale pour remédier à cette situation. Les acteurs ici présents auront à élaborer, à réviser et à soumettre des textes juridiques en matière de protection sociale plus adaptés aux réalités actuelles du Niger. Le ministre de la Santé publique, Mano Agali, a pour sa part visité ce matin dans la commune 5 l'hôpital national Lamordé, la pharmacie populaire Rive Droite, le CSI et la maternité Sagia, la case de santé Seno et l'hôpital de district de Gawé. C'est en présence des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Les précisions avec Guima Tcheteya et Hamani Seynou. Au gouvernement, en présence du gouverneur et des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, le ministre de la Santé publique Mano Agali a expliqué l'objectif général de cette série de visites dans les structures sanitaires de la région de Niamey visant à analyser les progrès et les performances enregistrés dans la mise en œuvre du PDS 2011-2015 et examiner les plans d'action annuels 2016 de ces structures. Au niveau de l'hôpital national de la Mordée, le bilan des réalisations escomptées par le président de la République et le gouvernement est positif. Bien, merci. Je sors satisfait de cette visite. On avait commencé, vous avez vu, par le groupe. C'est un groupe de 1000 kVA qui permet de couvrir l'ensemble des besoins d'électricité de cet hôpital. Vous avez vu au niveau du service ophtalmo avec la coopération turque et le service de néphrologie. La dialyse se passe très très bien. Les malades qui ont besoin de venir à ce service de dialyse font les séances hebdomadaires requises, demandées, souhaitées, à savoir 3. Mais nous devons renforcer en termes de personnel au niveau de ces services-là. Pour les autres services, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, c'est un service qui va ouvrir bientôt. Nous avons les équipements, nous allons aider l'hôpital national Lamordé à faire l'installation de ces équipements et démarrer rapidement. Et l'autre bâtiment qui est en construction, avec l'appui de la fondation Orange, va finir incessamment. Nous avons vu aussi au niveau du service du professeur Souna, de traumato, donc vous avez vu qu'ils sont en train de poser des prothèses. On n'a pas besoin d'évacuer. Et nos professeurs, nos médecins, nos agents de santé vous ont fait l'exposé. Et dans l'exposé, ils ont dit que le prix ici à Niamey, c'est autour de 1 million.